Je suis pauvre, je n'ai que mes rêves. Je dépose mes rêves à tes pieds. Marche doucement, car tu marches sur mes rêves. Bonjour. Je vais essayer de marcher doucement. Dans les sous-bois, près de la Garonne. Il a énormément plu, là. C'était diluvien. Là, il fait beau depuis hier midi. Et ce matin, lever du soleil, magnifique ciel bleu. Et là, on peut voir qu'il y a déjà un méchant voile blanc. Une méchante attaque là ce matin de chemtrail. C'était la folie. Je voulais même réagir, j'avais commencé à filmer. Enfin, j'ai filmé, j'ai réagi, mais franchement, j'étais en colère. Donc, je sais pas. Ça sert à rien de partager ça. Rien que le fait de vous le dire, ça suffit. Et, je voulais parler un petit peu d'un sujet qui m'intéresse, la surpopulation. Je me suis souvent posé la question. J'ai mis, je crois, 3 vidéos en rapport à ça, qui mettent un peu le pied à l'étrier, parce qu'il y a des questions à se poser sur ce thème précis. Alors oui, je me demande, est-ce qu'on est vraiment autant qu'on le dit? Franchement, c'est absolument invérifiable. C'est vraiment invérifiable. Mais est-ce que la surpopulation, c'est aussi réellement un problème? En fait, le problème, c'est pas... je pense pas que ce soit toute la surface, toute la place qu'on prend physiquement. Et ça me fait penser à une étude à laquelle avait participé Jacques Bergier. Bon, je vais pas vous décrire le bonhomme, le CV est trop long. Mais il agissait dans toutes les plus hautes sphères de tous les plus grands gouvernements. Que ce soit en France, en Russie, aux États-Unis, en Allemagne. Et il avait fait une étude avec la NASA, je crois que c'était en 62 ou 63. Et ils avaient pris en photo toute la surface de la Terre en vue aérienne. Et il y avait une série de 250 000 photos. Et elles sont accessibles, hein. Tout le monde peut la regarder. Et il y a même un petit bouquin qui est sorti avec. On peut le consulter. Et moi, ce qui m'a marqué, c'est que ils avaient calculé que seulement sur 3% des parties habitables, on pouvait noter des traces de civilisation. Bon, c'était en 62. Ok, on est en 2017. Mais rien que par rapport à ce fait, donc je pense pas que c'est la place qu'on prenne qui pose problème. On manque pas de place, on manque pas de terre pour cultiver. En parlant de cultiver, ça me fait penser... vous savez comment se passe principalement l'agriculture en Russie? Et ben en fait, chaque famille, le gouvernement leur offre 1 à 3 hectares en leur demandant de les cultiver et d'y faire grandir des bestioles, toutes sortes de bestioles. Et
les Russes sont quasiment tous autonomes, hein. Je sais plus trop les chiffres, mais par exemple, principalement c'est en pommes de terre, ils sont à 90% autonomes. Les carottes, ça doit être 70%, enfin des choses comme ça, quoi. Et puis de la viande. Donc chaque famille a son bout de terrain, son lopin de terre, gratos, et fait pousser ses fruits, ses légumes, élève son bétail, ce qu'il veut, des poules, ou des lapins, peu importe. Ça c'est marrant parce que ça on n'entend pas beaucoup parler, hein. Donc le problème c'est pas ça. Non, le problème en fait il est énergétique. Et ça c'est pas le problème parce que on sait maintenant avec toutes les technologies qu'il y a au niveau énergétique, hein, on n'a pas de problème. On pourrait faire verdir le Sahara sans difficulté. Et ça c'est la guerre énergétique, c'est une vieille guerre, hein. Et je crois que principalement ce qui a marqué le début de cette guerre, c'était avec Nikola Tesla. Nikola Tesla qui était financé par JP Morgan, qui plus tard financera la JPL puis la NASA. On y revient toujours. Donc il était financé par JP Morgan qui avait racheté toutes les mines de cuivre, parce que c'était le début de l'électricité, ils ont entrevoyé déjà ce qu'ils allaient pouvoir en faire. Donc il avait racheté toutes les mines de cuivre pour distribuer l'électricité dans tous les foyers américains et avoir le monopole. Et Nikola Tesla, qui était déjà reconnu comme un génie dans le domaine de l'électricité, donc il l'avait subventionné pour qu'il invente une grosse source d'énergie exploitable pour la redistribuer. Sauf que Nikola Tesla, qu'est-ce qu'il a fait? Il a inventé une tour, une immense tour avec des bobines, etc., qui puisait l'énergie directement dans la ionosphère et la redistribuait à 360 degrés sur 100 km. Et il n'y avait plus qu'à la capter dans l'air. Et donc quand il a donné ses résultats à JP Morgan, vous pensez bien que le mec il s'est dit bah merde, n'importe qui peut récupérer l'énergie environnante, il n'y a pas besoin de câbles, où est-ce que je vais foutre les compteurs? Donc il s'est retrouvé à la porte de son propre projet, et ils ont tout détruit, tout brûlé, racheté les brevets, mis sous clé, et puis le pauvre Nikola Tesla, je sais pas exactement ce qui lui est arrivé par la suite, mais je sais qu'il a fini sa vie dans une ville, dans une petite ville, dans un petit hôtel, à écrire des poèmes. Voilà comment il a terminé cet homme-là. Et ça serait intéressant, je pense, de retrouver ses poèmes, de tous les lire. Intelligent comme il était, il a laissé quelque chose là-dedans, c'est certain. C'est sûr et certain. Donc ouais, le problème, il serait pas énergétique, hein, s'il n'y avait pas la mainmise. Donc évidemment, il reste quoi? Il reste le financier. Et puis tout ça sous le couvert de contrôle des masses, quoi. Donc plus il y a de monde, plus il y a de monde, plus il faut créer de la monnaie.
Et ça fout la merde dans leur système. Donc avec tout ce qu'on est capable de faire maintenant, on sait très bien et depuis longtemps qu'il ne devrait pas y avoir des gens qui meurent de faim comme ça, quoi. Actuellement on doit produire de la bouffe par an pour 12 milliards de personnes et il y en a 2 tiers qui crèvent la dalle, quoi. Enfin, donc voilà, cette histoire de surpopulation, ouais, pour moi c'est encore une vaste fumisterie, quoi. C'est clair et net. Ouais, je pensais à ça parce que j'ai eu une discussion hier soir avec deux personnes. Je m'attendais pas, ils m'ont surpris par leur intelligence, leur ouverture d'esprit, leur culture. Enfin, notamment un qui était très cultivé, qui a beaucoup lu. Mais j'étais surpris en fin de conversation de comprendre que pour eux, la surpopulation, ça avait l'air d'être le problème primordial. Et ouais, ça m'a un peu choqué. Donc du coup, j'avais envie de revenir sur le sujet. Et que je leur dédicace. Je sais pas s'ils le verront un jour. Peut-être à travers de leurs recherches, hein, parce que ils sont éveillés quand même. C'est 2 charpentiers. Ils sont très intéressants. Mais leur conclusion, ouais, m'a choqué. Donc. Et du coup, je voulais partager un petit peu ça avec vous. Et voir ce que vous en pensez. Ça serait intéressant. N'hésitez pas à réagir. Et puis moi je vais profiter de cette belle journée. Parce que ça va pas durer. Voilà. Allez, bisous tout le monde.